Salut les amis, bienvenue à la nouvelle édition du Cerveau d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous apprendre comment vous aussi, vous pouvez venir étudier aux États-Unis, où que vous soyez, en Afrique, en Asie, en Europe ou partout ailleurs dans le monde. Si vous êtes intéressé pour venir étudier aux États-Unis, c'est simple. Nous allons vous donner les étapes en détail, comment vous aussi, vous pouvez faire ça par vous-même, venir ici aux États-Unis pour vos études. C'est très simple. Êtes-vous prêts? Allons-y! Yeah. Alors, beaucoup d'entre nous pensent que venir étudier aux États-Unis est une démarche très complexe. Non, pas vraiment. Alors, pour venir étudier aux États-Unis, ce n'est pas vraiment aussi difficile comme on le pense. C'est vraiment très simple. Nous allons vous donner les étapes disponibles que vous pouvez aussi utiliser de votre côté et par vous-même et prendre l'admission et venir étudier aux États-Unis. Alors, nous allons vous donner des étapes. Il vous suffit seulement de prendre ces étapes, de le mettre en pratique et le tour sera joué. Êtes-vous prêts? Allons-y. Alors, le premier point, c'est comment obtenir votre admission, votre inscription dans une université aux États-Unis. Alors, c'est simple. Allons sur Google et nous allons taper les universités aux États-Unis, simplement. Tapez les universités aux États-Unis pour trouver une université. Vous allez voir toute une liste des universités aux États-Unis. Alors, il y a beaucoup d'universités aux États-Unis en fonction des États. Et voilà. Alors, ici, nous voyons vraiment toute une liste des universités. Mais nous allons essayer de pouvoir être un peu plus précis. Vous voyez? Alors, nous allons essayer de pouvoir trouver une université en Arizona. J'ai seulement pris un État seulement par sélection. Alors, nous allons essayer de prendre un État au hasard, Arizona. Et quand vous allez sur Arizona, voici les universités d'Arizona. Arizona, c'est seulement un État aussi aux États-Unis. Alors, nous allons essayer de voir l'université de Grand Canyon. Alors, voici, c'est Grand Canyon. Vous allez cliquer sur le website pour voir un peu leur site internet. Alors, voici le site de Grand Canyon. Alors, quand vous arrivez là-bas, c'est toujours important de voir d'abord qu'est-ce que vous cherchez. Si vous cherchez un bachelor, alors c'est toujours important parce que le bachelor, ça sera dans le undergrad. Alors, si vous cherchez le master, ça sera dans le graduate. Alors, il faut toujours voir le undergraduate et puis le graduate en fonction de votre demande. Alors, il est important de trouver dans chaque université quelles sont les conditions pour obtenir leurs propres admissions. C'est toujours important de pouvoir retenir ça parce qu'il y a des universités qui vous demandent d'avoir un test anglais, ça veut dire le TOEFL. Il y a des universités qui vous demandent aussi de ne pas avoir ça. Vous pouvez venir pour faire l'anglais ici si vous ne connaissez pas l'anglais et tout ce qui vient avec. Alors, il faut toujours savoir comment vérifier toutes ces informations. Et au-delà de ça, c'est que vous allez aussi voir quels sont les programmes qu'ils ont. C'est important de le savoir, quels sont les programmes. Pour nous, alors comme vous voyez ici, nous voulons voir d'abord les conditions d'admission. Admission required. Alors, vous allez essayer de pouvoir lire tout ça. Quelles sont les conditions qui sont posées afin d'obtenir leurs propres admissions. Alors, après avoir vu le programme, vous connaissez le programme que vous voulez, vous avez lu les conditions d'admission, vous remplissez toutes les conditions. Alors, c'est là que vous allez cliquer sur Start on Campus. C'est toujours important. Il ne faut pas prendre celui de online. Il faut prendre on campus parce que vous voulez vous déplacer de votre pays pour venir aux États-Unis pour venir étudier. Alors, comme vous cliquez sur on campus, alors à partir de là, vous allez prendre le choix de votre cours. Qu'est-ce que vous voulez prendre comme truc? Alors, nous allons prendre un bachelor. Si vous voulez le master, vous allez mettre le master. Et c'est où que vous voulez prendre ça, en ligne ou en campus? Alors, il faut toujours prendre le campus, c'est toujours important. Et vous allez faire la sélection de votre programme. Ici, nous allons prendre le accounting, ça veut dire la comptabilité campus. Alors, une fois vous trouvez, on va vous demander c'est quoi votre niveau présent. Alors, nous allons prendre le high school, ça veut dire que nous venons à peine de pouvoir finir les études humanitaires ou nous venons de prendre notre bac. Alors, et puis nous allons mettre ces informations, quelle année que vous avez gradué et puis votre école. Et ensuite, vous allez mettre votre prénom, votre nom de famille et votre pays. Nous allons seulement prendre l'Algérie par exemple. Si vous êtes partout ailleurs, vous allez mettre votre pays. Et ensuite, vous allez mettre votre adresse électronique ou adresse email. Vous mettez votre email ici. Ensuite, vous allez mettre votre code postal. Alors, on va seulement créer quelque chose de ce genre. Et puis ensuite, voilà, nous allons mettre par exemple notre province, c'est Alger et tout ce qui vient avec. Alors, vous cliquez et puis voilà, vous envoyez votre demande. Vous soumettez d'abord une demande comme ça. Alors, quand vous soumettez une demande comme ça, par la suite, on va vous répondre pour vous dire que bon, voilà, bienvenue chez nous et tout et tout. La plupart des trucs, on vous demande de vraiment aller et puis voir les conditions ou aller créer par exemple un compte dans cette université, un compte étudiant.
Alors, on va vous envoyer tous ces liens-là. Quand vous soumettez d'abord une demande comme ça, vous dites, bon, voilà, je suis intéressé par votre programme et tout ce qui vient avec. Alors, ensuite, l'université, quelqu'un de l'université, de l'admission, va vous contacter par votre email. Alors, généralement, c'est toujours comme ça. Vous allez communiquer plus par email. Alors, vous recevez l'email et les emails, généralement, ça se présente comme celui-ci. Alors, de ce fait, c'est que quand vous voyez l'email, alors, vous entrez à l'intérieur. Généralement, je vous montre seulement l'email d'une université qui vient et voilà, on a envoyé la demande. Et une fois qu'on a soumis la demande, c'est que l'université essaie de pouvoir revoir. Et puis, l'université vous dit, bon, ok, voilà les conditions que nous vous demandons afin de pouvoir obtenir votre admission. Alors, il faut avoir votre propre technicité pour discuter avec ces universités-là parce que la plupart ne connaissent pas le français. Alors, il faut toujours utiliser des moyens plus adéquats pour essayer de pouvoir communiquer avec eux. Alors, une fois qu'on vous répond, on vous donne des conditions et tout, comme nous le voyons ici. Alors, on nous a demandé pour des conditions, par exemple, pour un master, il faut donner aussi vos diplômes du graduat et on va vous demander de soumettre quelques bulletins aussi et ensuite, ou relever des codes qu'on appelle. Alors, ensuite, on va vous demander aussi de pouvoir soumettre votre extrait bancaire et ensuite, on va vous demander aussi votre passeport. Alors, généralement, le passeport doit être toujours valide de plus de 6 mois, pas moins de 6 mois de validité. Donc, toujours, c'est ça la condition pour la plupart des universités. Alors, supposons que vous avez communiqué avec une université de votre choix et ensuite, vous avez eu des conditions et vous avez travaillé, vous avez maintenant rempli toutes les conditions. Ça veut dire que vous avez tous les documents qu'on vous a demandé et voilà, tous les documents sont prêts. Alors, une fois que tous les documents sont prêts et tout, alors vous soumettez vos documents. Alors, une fois que vous soumettez vos documents à l'université vérifie et voilà, une fois que l'université vérifie vos documents et tout, alors il est important de pouvoir retenir pour les extraits bancaires, c'est que l'université va mettre le prix ou la somme pour les extraits bancaires. Il y a des universités qui vont me demander que bon, voilà, pour les extraits, ça doit être par exemple plus de 30 000, plus de 35 000, plus de 20 000. Alors, il faut vous trouver des extraits qui iront dans ces points-là. Alors, supposons que vous avez soumis vos documents, l'université a accepté les documents, c'est par là que l'université va vous envoyer maintenant ce que nous appelons un I-20, ça veut dire un I-20. Alors, c'est le document de votre admission, c'est l'affirmation de votre admission. Alors, comme étudiant aux États-Unis, c'est le document le plus important pour votre parcours d'étudiant aux États-Unis. Alors, c'est vraiment ce document. Alors, voilà à quoi ressemble le I-20 ou le I-20. Ça veut dire c'est ça le document de l'admission. Alors, il est important quand on vous envoie ça de vérifier d'abord votre service ID parce que nous allons vous montrer à quoi ça sert ce service ID. Alors, voici le service ID. Il faut vérifier aussi, après avoir vérifié votre service ID, alors il est important de pouvoir vérifier d'abord la classe de l'admission. Il faut toujours que ça soit F1 parce que F1, ça veut dire que c'est la classe des étudiants. Ça veut dire F1. Alors ensuite, il faut vérifier votre nom, et il faut vérifier votre date de naissance, il faut vérifier aussi votre pays de naissance. Alors on va aussi mettre votre ville de naissance généralement. Alors il faut vérifier ça. Et ensuite, il faut vérifier le nom de l'école. Alors il faut vérifier le nom de l'école, le nom de l'université, je veux dire. Alors vous vérifiez ça. Alors il est aussi important de vérifier le code de l'université parce que on va vous montrer quand on va par la suite à quoi ça sert. Il faut aussi vérifier votre niveau. Vous cherchez quel genre d'études, ce sera un bachelor, un master. Pour les cas ici, c'est un master. Alors ensuite, on va vous demander, il faut aussi vérifier si, parce que l'université voudra savoir si vous avez rempli toutes les conditions pour l'anglais. Ça veut dire vous avez toutes les conditions pour l'anglais. Alors une fois que vous lisez ça aussi, c'est bon. Il faut savoir comment signer. Là où on a mis le X là, c'est là où vous allez apposer votre signature. Alors il ne faudrait pas mettre trop en bas. Là où on a mis le X, c'est là que vous allez poser votre signature. Alors voilà un peu à quoi ressemble le I-20. Alors il y a une différence. Ça veut dire qu'il y a une ancienne version de I-20 et puis il y a la nouvelle version. Ça, c'est l'ancienne version que vous voyez à votre gauche. Alors, ça, c'est l'ancienne version. Alors, la nouvelle version qui a été changée, c'est ce que vous voyez à droite. Alors, il faut toujours voir cette différence-là parce que généralement, on peut vous envoyer une ancienne version. Il faut toujours comparer à la nouvelle version. Alors, l'ancienne version, c'est ce qui est à gauche et puis la nouvelle version, c'est ce qui est à votre droite. Alors, c'est vraiment, vraiment important de retenir. Alors, pour l'admission, il vous faudra vous atteler aux conditions de votre université de choix, car chaque université a ses propres conditions pour l'octroi de l'admission. Il y a celle qui vous demande l'examen international d'anglais et les extraits bancaires. Il y a aussi celle qui vous demande les quotients intellectuels et votre expérience professionnelle. Alors, tout dépend de votre propre université de choix. Alors, vous avez votre admission, ce que nous appelons le I-20 ou le I-20.
Alors maintenant, il vous faudra penser à payer le service. C'est quoi le service? Vous allez me poser la question. Le service est un programme créé par le Parlement américain pour contrôler et encadrer les parcours scolaires de chaque étudiant étranger ici aux États-Unis. Donc, si vous êtes étudiant étranger, vous êtes obligé de pouvoir payer ce service. Le service, pour payer ça, allez seulement sur Google, tapez Service Fee Payment. Alors, c'est ça un peu le site du service. Vous cliquez là-bas dessus. Alors, ça, c'est à quoi ressemble exactement le site du service. Alors, il y a deux options. Il y a l'option de payer et puis il y a l'option de check. Alors, il faut toujours checker le statut parce qu'il y a d'autres universités qui vous payent déjà le service d'entrée des jeux. Alors, voilà maintenant à quoi comment vous allez utiliser, je veux dire, votre service ID. Alors, il faut prendre le numéro que nous montrons là. C'est votre service ID. À partir de votre I-20, vous vérifiez là où on a écrit service ID. Vous allez mettre ça ici, le numéro. Alors, nous allons mettre ce numéro ici. Alors, une fois que vous tapez votre service ID, alors, vous avez fini, vérifiez bien le service ID. Alors, il faut mettre votre nom de famille. Ça veut dire que vous mettez votre nom de famille comme c'est écrit sur votre I-20. Alors, ensuite, vous allez mettre votre date de naissance. Il faut toujours vous référer à votre I-20. C'est ça le plus important. Alors, vous vérifiez le statut. Alors, généralement, quand vous vérifiez les statuts, vous allez voir que on va vous dire que non, voilà, no record fine. Ok? Ça veut dire des gens que il n'y a rien qui a été soumis jusque-là. Il ne faut pas paniquer, vous n'avez pas encore payé quand vous voyez quelque chose de ce genre. Alors maintenant, il faut aller payer. Alors vous cliquez sur Pay. Alors à partir de là, vous mettez encore votre service ID. Alors vous allez regarder sur votre I-20, votre document d'admission. Vous mettez le numéro là où on a écrit service ID. Ensuite, vous allez mettre votre nom de famille. Alors, nous allons seulement créer un nom de famille ici. On va mettre ça. Et puis vous allez mettre aussi votre prénom. Alors généralement, on va aussi mettre notre prénom ici. Alors ensuite, c'est que c'est vraiment important pour nous, une fois que vous mettez votre service ID, alors vous mettez votre nom de famille. Alors, il est important que cela concorde exactement avec ce que vous avez sur votre I-20 ou votre document d'admission que vous avez reçu de votre université. Vraiment, ça doit matcher, sinon ça ne sert à rien. Alors, vous mettez aussi votre date de naissance, généralement. Alors, nous allons mettre seulement une date de naissance. Alors, une fois que vous mettez ça, vous mettez votre année de naissance. Ensuite, vous soumettez Submit. Cliquez sur Submit. Alors, ensuite, ça va vous montrer vos informations en général. Alors, il faut vérifier le service, il faut vérifier le tout. Alors, une fois que c'est bon, alors vous descendez un tout petit peu en bas. On va vous demander c'est quel type de forme que vous êtes en train de payer. Pour nous, retenez que nous faisons l'admission, ça sera F1. C'est toujours important. Alors, ça veut dire F1. Ensuite, vous allez mettre votre adresse email. Et là où on demande votre adresse, alors il faut toujours mettre votre adresse là où vous êtes. Ça veut dire si vous êtes en Algérie, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, mettez votre adresse là-bas. Alors ensuite, vous allez mettre les informations de l'université. Alors c'est là où on a demandé le school code, ça veut dire le code de votre université. Alors ça se trouve aussi sur votre I-20. Je vous avais montré ça d'ici peu. Alors je vais encore vous remontrer ça. C'est là, voilà, là où vous allez trouver le school code. Alors vous allez aussi mettre ça. Alors, une fois que vous mettez ça, vous allez voir qu'il y a d'autres codes qui restent un peu plus génériques. Alors, vous n'allez pas tout répertorier. Là où c'est générique, c'est générique. Alors, mais il faut seulement vous rassurer que ça soit ou ça correspond exactement à ce qu'il y a sur votre I-20. Alors, une fois que vous mettez aussi le code, alors vous soumettez le code dans son entièreté. Il faut toujours vérifier parce que ce sont des informations qui sont vraiment importantes. Alors, vous n'avez pas besoin de mettre quelque chose parce que vous allez payer et vous devez être en mesure, vous devez permettre au service de pouvoir vous retrouver généralement. Et les frais à payer, généralement, c'est toujours $350. Alors, ça peut varier par rapport au temps, mais le prix, c'est toujours $350. Et vous validez, n'oubliez pas d'accepter là-bas et puis de cliquer sur « Continuer ». Alors, on va vous donner un peu du vent, un récap de ce que vous avez. Et ensuite, c'est là où intervient maintenant le deux types de paiement. Alors, comme je le disais, si vous n'êtes pas dans les pays où j'avais démontré, alors je vais vous expliquer encore ce genre de pays. Vous allez payer par check ou money order. Mais si vous n'êtes pas dans ces pays-là, il faut toujours payer par votre carte bancaire. Alors, la plupart à part le 4 ou 5 pays que je vais vous montrer, alors la plupart de pays, vous allez toujours payer par carte bancaire. Alors, vous allez mettre vos informations de votre carte ici. Il faut vous rassurer seulement que là où vous avez la carte que vous allez utiliser, c'est une carte internationale.
alors qui accepte les paiements à l'international. Alors, vous mettez aussi votre adresse qui correspond à votre banque et vous cliquez sur Continuer. Généralement, c'est comme ça. Si vous allez faire le premier mode de paiement, ça veut dire le mode qui est général, le mode paiement par carte bancaire. Alors ça intervient pour tout le monde. Ça veut dire pour tout le monde, à part les pays que je vais vous montrer qui ont quelques exceptions. Mais pour tout le monde, il faut toujours utiliser la carte bancaire. C'est toujours important. Alors, une fois que vous soumettez votre truc, voilà à quoi ressemble un peu le reçu que vous aurez. Vous avez tout payé. Alors, c'est passé, c'est un peu ça le reçu du service. Ça, c'est l'évidence que vous faudrez garder parce que vous allez aussi amener ça au niveau de l'ambassade pour dire que voilà, vous avez payé votre service. Alors, comme je disais, les pays qui doivent payer pas par la carte bancaire, mais il faut utiliser le paiement par chèque ou il faut utiliser le Western Union Quick Pay. Alors, il y a un moyen. Je vais vous montrer aussi comment vous allez payer par Western Union Quick Pay. Mais pour le pays comme le Cameroun, le Ghana, le Kenya, le Nigeria, la Gambie, alors ces pays doivent impérativement payer par Western Union Quick Pay. Alors, si vous êtes de ces pays, si vous êtes du Cameroun, ou vous êtes du Ghana, ou vous êtes du Kenya, il faut utiliser le Western Union Quick Pay. Alors, je vais vous montrer aussi à quoi exactement ressemblent ces paiements-là. Comme ça, ça va aussi vous donner une idée. Si vous êtes du Cameroun, ça va aussi vous aider. Alors, généralement, c'est vraiment l'exigence. Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de truc de raison pour cela. Mais bon, voilà, ils ont essayé de pouvoir mettre ça comme ça. Vous cliquez sur le lien que vous voyez en bas sur le site. Alors, ça vous explique comment vous voulez procéder. Alors, finalement, vous allez faire votre application en ligne. Et une fois que vous faites votre application en ligne, on va vous générer un jeton que vous allez présenter au niveau de l'agent de Western Union. Alors, comment vous allez faire ça? Quand vous arrivez, après avoir rempli vos informations, au lieu de faire le choix du credit card, ça veut dire votre carte bancaire, vous allez faire le choix du money order ou Western Union que vous voyez ici. Alors, une fois que vous cliquez là-bas, on va vous donner maintenant la sommation et on va vous donner un formulaire qui va correspondre à comme celui-ci. Alors, vous allez voir le formulaire et vous voyez en bas du formulaire, vous allez voir ça là où c'est écrit Western Union Form Field Required. Alors, ce sont les informations que vous êtes en train de voir maintenant, que quand vous allez au niveau de Western Union, vous allez soumettre ça au niveau de l'agent pour dire que bon voilà, je suis venu pour payer mon service pour Western Union Quick Pay. Alors, vous allez leur donner ces informations. Alors, ça veut dire les informations qui sont importantes à pouvoir donner, c'est là où vous êtes en train de voir. Ça écrit Company Name. Alors, ça va, vous allez donner ça. Et là, on a écrit Account Number et puis Amount. Et vous allez prendre ces jetons et vous allez aller soumettre au niveau de l'agent de Western Union et qui va prendre ces informations et noter. Et ensuite, votre paiement sera procédé. Mais maintenant, une fois que vous payez sur Western Union Quick Pay, ça pourrait prendre 1 à 2 jours. Alors, pendant le 1 à 2 jours, une fois que c'est bon, alors c'est là qu'il faudrait maintenant rentrer sur le site de service, comme je vous ai montré ici, pour vérifier si votre paiement a été effectué d'une manière effective. Alors, ça veut dire que vous allez cliquer, vous allez voir que quand on avait fait avant, c'était Not Found. Alors, maintenant, vous allez voir que quand vous cliquez là-bas, il y aura une différence pour dire que voilà, ça a été déjà payé. Et ça va vous permettre maintenant de pouvoir générer votre reçu encore. Ça veut dire le même reçu qu'on vous avait montré ou je vous avais montré à quoi ça ressemble. Ça veut dire que vous aurez besoin de ce reçu-là pour montrer comme évidence au niveau de l'ambassade que vous avez déjà payé votre service fee. Alors maintenant que vous avez payé votre service fee, il vous faudra maintenant penser à soumettre votre application pour une demande de visa. C'est simple. L'application s'appelle le DS-160, le DS-160. Êtes-vous prêts? Vous allez aller seulement sur Google, taper DS-160 Application. Alors, vous allez voir deux liens. Il faut toujours cliquer au bas, comme je suis en train de le montrer maintenant là. Il ne faut pas cliquer sur Travel, il faut cliquer sur le deuxième. Alors, cliquez sur ça. Alors, une fois que vous cliquez sur ça, voici à quoi ressemble un peu l'application pour le DS-160. Il faut choisir votre langue. Hein. Il faut toujours choisir votre langue. Alors, il faut prendre le français. Alors, si vous voulez le français. Alors, mais généralement, ça ne traduit pas tout. Alors, prenons par exemple que nous voulons faire le choix à partir de la Côte d'Ivoire. Alors, ça veut dire que au lieu de prendre par exemple de l'Algérie et tout, vous êtes de la Côte d'Ivoire. Alors, on va faire le choix de la Côte d'Ivoire et puis on va mettre le code du poisson et puis vous allez prendre sur Start Application. Généralement, je vais vous montrer aussi l'importance de Retrieve Application, mais nous allons commencer par Start Application parce que vous commencez à peine. Alors, vous cliquez là-bas dessus. Ensuite, vous allez accepter les conditions et tout. Alors, ensuite, vous allez aller en bas. Alors, déjà, il faut commencer à prendre un papier
et commencez déjà à noter votre numéro d'application. Là où je suis en train de montrer le AA et tout. Notez ça quelque part. Prenez un papier, notez ça. C'est déjà important parce que je vais vous montrer aussi l'importance d'avoir ça sur papier. Alors, une fois que vous avez noté votre application, parce que nous allons utiliser ça au cas où, par exemple, nous sommes en train de remplir et que voilà, la page se ferme ou quelque chose de ce genre. Alors, comment récupérer l'application au lieu de recommencer à zéro? Alors, vous notez ça sur un papier et ensuite, on va vous demander une question de sécurité. Il faut toujours noter cette question de sécurité aussi. Choisissez n'importe quoi. Vous pouvez aussi faire votre traduction. Alors, si ce n'est pas en français ou ce n'est pas visible chez vous, et vous mettez la réponse et vous écrivez ça quelque part. Ensuite, alors, nous allons maintenant commencer à remplir notre application. Alors, on va vous demander votre nom de famille et puis votre prénom. Écrivez aussi ça. C'est aussi important, écrivez ça sur un autre papier. Ensuite, le reste ici, vous n'avez pas besoin de pouvoir écrire. Nous allons aller un peu plus vite. Alors, c'est quoi votre pays? On va prendre la Côte d'Ivoire. C'est quoi votre cité? On va prendre Abidjan. Et puis, votre National ID. Alors, généralement, c'est toujours votre carte d'identité et tout. Alors, là aussi, c'est chose security et puis tout ce qui vient avec. Alors, vous n'avez pas besoin de pouvoir mettez seulement du don't apply. Alors, vous cliquez là-bas dessus. Ensuite, il faut faire le choix de ce que vous êtes en train d'aller étudier. Ça veut dire qu'il faut toujours faire le choix du F1. Nous sommes en train de chercher le F1. Ça veut dire que nous cherchons le visa étudiant. Il ne faut pas prendre d'autres catégories. C'est vraiment important de faire le choix ici. Prenons le F. Ça, c'est la catégorie étudiant. C'est F. Ensuite, on va vous demander c'est quelle spécificité, c'est student. Alors, F1. Alors, vous prenez ça. Alors, une fois que vous prenez ça, c'est bon. Alors, on va vous demander est-ce que vous planifiez déjà voyager et tout et tout. Alors, vous dites non, on n'a pas encore de planification comme étant truc, mais on va vous demander bon, ok, je compte voyager d'ici peu. Alors, il faut toujours mettre ça en fonction de vous allez venir aux États-Unis pour venir étudier. Alors, si votre cours va prendre 2 ans, mettez 2 ans. Si ça va prendre 4 ans, mettez 4 ans, 5 ans, 5 ans. Alors, comme vous voulez. Alors, ensuite, on va vous demander il faut mettre votre adresse. Il faut toujours mettre l'adresse de l'université. Alors, mettez l'adresse de l'université. Alors, et on va vous demander c'est qui va payer vos études généralement. Alors, si c'est vous-même, mettez vous-même. Si c'est votre employé, mettez votre employé. Si c'est vos parents, généralement, il faut toujours mettre other person. Alors, on va vous demander si c'est qui. Vous allez mettre le nom, l'état de vos parents et tout ce qui vient avec pour avancer. Alors, nous allons aller un peu plus vite pour ne pas perdre beaucoup de temps parce que c'est aussi une application qui prend un peu de temps pour la remplir. Mais il faut prendre votre temps, vous rassurer que tout ce que vous mettez ici, c'est vraiment vous et vous allez vous souvenir de ça parce que ce sont des applications qu'on va utiliser généralement pour votre interview quand vous allez aller au niveau de l'ambassade. Alors, c'est vraiment important de comprendre ça. Alors, si vous ne comprenez pas, trouvez ou mettez un Google Translate, essayez de pouvoir traduire ça pour mettre des bonnes réponses de l'autre côté. Alors, c'est toujours important de le savoir. Alors ensuite, on va vous demander aussi, quand on vous demande votre présence sur les réseaux sociaux, il faut toujours mettre, en tout cas, tout le compte que vous avez, Facebook, Instagram, tout ce que vous avez, mettez ça, c'est important parce que on utilise ça comme identifiant généralement. Alors, il faut toujours mettre ça. Alors, mettez ça et si vous avez encore d'autres comptes, alors cliquez sur Add another account. Alors, mettez tout ce qui vient avec, comme je suis en train de le montrer. Alors, nous allons seulement faire un choix d'autres réseaux sociaux et tout. Nous allons mettre, pour notre exemple ici, nous allons seulement mettre Facebook et nous allons aussi prendre peut-être Instagram. Et aussi, vous allez écrire votre nom d'utilisateur là-bas et puis on va passer. Alors, nous allons aller un peu plus vite. Alors, on va vous demander aussi le contact de la personne au niveau des États-Unis que vous allez, qui va être votre point de contact. Alors, vous allez seulement mettre au niveau les contacts de l'université. C'est toujours important. Il faut toujours mettre le contact au niveau de l'université. Alors, pour avancer. Alors, nous allons aller un peu plus vite. Alors, vraiment aller un peu plus vite par rapport à l'application. Alors, pour essayer de voir. Comme je le disais, supposons que vous êtes en train de remplir et que vous avez une session hors de truc, ça veut dire le time out. Alors, c'est là où intervient maintenant l'importance d'avoir noté ce que je vous disais d'avoir noté. Parce que là, maintenant, si vous avez eu un problème de connexion ou, je sais pas moi, coupure d'électricité ou tout ce qui vient avec, alors, comment récupérer votre application? C'est simple. Alors, vous allez faire le choix de votre pays, encore une fois de plus, comme nous, on avait fait la Côte d'Ivoire. Vous écrivez le puzzle et ensuite, vous allez aller, au lieu de commencer sur ça, vous allez aller récupérer votre application, Retrieve. Alors, c'est là que vous allez mettre l'application ou le numéro d'application que vous avez noté sur votre papier au départ, comme je vous avais dit. Mettez ça. Alors, vous écrivez ça. Voici le nom ou le numéro de l'application que nous avons essayé de pouvoir écrire sur notre papier. Alors, vous allez mettre ça. Quand vous allez mettre ça, c'est fini.
on va vous demander de pouvoir récupérer votre application. Alors, généralement, avant de récupérer, on va vous demander aussi le nom, votre prénom ou votre nom de famille et on va vous demander aussi l'année de votre naissance. Et ensuite, on va vous demander la question de sécurité que je vais demander de pouvoir noter aussi. Alors, on va vous demander ça. Alors, une fois que vous remplissez tous ces éléments-là, et si ça match, c'est bon. Si ça ne matche pas, vous ne saurez pas récupérer votre application. Donc, c'est l'importance de pouvoir écrire ça sur papier. Ensuite, vous récupérez votre application là où vous vous êtes arrêté avant l'interruption. Et puis, vous essayez de pouvoir avancer. Là où c'est le Service ID, il faut toujours mettre, comme je vous avais dit, référez-vous sur votre I-20, votre document d'admission, et écrivez le numéro qui se trouve là-bas, le Service ID qui se trouve là-bas. C'est toujours important de pouvoir le retenir. Alors, comme je le disais, nous allons essayer d'avancer un tout petit peu très vite. Alors, pour remplir cette application, alors mettons notre numéro service aussi ici. Alors, vous allez mettre le nom de l'université, vous allez mettre votre cours, vous allez mettre l'adresse, vous allez mettre l'état où se trouve l'université et vous allez mettre également aussi le code postal généralement. Et voilà, vous allez cliquer sur avancer. Alors ensuite, quand vous mettez toutes ces informations, vous cliquez sur avancer, donc next. Alors c'est là qu'on va vous demander maintenant de pouvoir mettre votre photo. Alors il faut toujours se référer par rapport au format de photo américain. Alors allez seulement chez les photographes, dites au photographe, voilà, je cherche un format américain et voilà, on va prendre votre photo passeport, vous scannez ça. Alors vous allez mettre votre photo, vous allez sur Choose File. C'est là que vous allez faire le choix de votre photo. Ça va apparaître comme ça. Alors, une fois que vous avez vu le nom de truc, il faut cliquer sur Upload pour télécharger la photo maintenant pour que ça soit visible sur le avatar que vous voyez là-bas. Alors, cliquez sur Upload et voilà, la photo sera ajoutée là-bas. Alors, nous allons seulement pris une photo fictive pour vous montrer. Alors, on va aussi vous montrer que voilà, les conditions de la photo sont passées. Si ça pose un problème, trouvez une autre photo, mettez-la et ça va passer. Alors, une fois que la photo passe ou la photo remplit toutes les conditions, ça passe. Et voilà, vous avez votre numéro de confirmation qui est là. Il faut toujours noter ça, c'est vraiment important. Ensuite, vous allez cliquer sur revoir. Alors, vous allez revoir toutes les informations. Alors, si vous avez commis les erreurs et tout, vous cliquez sur modifier. Vous allez modifier les informations. Si c'est bon, il faut cliquer pour revoir toutes les informations. Ça veut dire informations de famille, vos informations des études, vos informations du travail, votre historique et tout ce qui vient avec. Et on va vous demander, vous cliquez sur Next sur toutes ces informations parce qu'on va vous demander de tout revoir pour vous rassurer que vous avez bien mis les trucs. Alors, il faut signer et soumettre. Si vous n'avez pas encore signé et soumettre, ça veut dire que le document n'est pas encore valide. Alors, vous avez revu tout le document. Nous allons aller en bas pour vous dire que bon, voilà, nous avons eu le temps de revoir. Et vous allez cocher là-bas. Alors, nous avons eu le temps de tout revoir. Alors, les informations sont en train de matcher. Vous cochez. Et ensuite, on va vous demander qui a préparé pour vous dire, bon, voilà, j'ai rempli ça moi-même ou quelqu'un m'a aidé. Alors, ensuite, vous allez mettre votre signature. Votre signature, c'est seulement que vous allez mettre votre numéro de passeport ou le document que vous avez mis par rapport à votre application. Et on va vous demander aussi de mettre le code qui se trouve là-bas. Alors, vous mettez votre numéro de passeport et vous mettez aussi le code à côté. Et voilà. Alors, donc, nous allons essayer de pouvoir mettre le code. Et puis, vous allez cliquer sur Sign et Submit. Alors, signer et soumettre. Alors, quand vous signez et vous soumettez, alors voilà un peu, on va vous dire, voilà, vous avez d'une manière subjective essayé de pouvoir signer votre document. Ensuite, vous cliquez sur confirmation. Alors, quand vous confirmez, voilà maintenant le document officiel que vous avez, votre DS-160 que vous avez. Alors, maintenant là, voilà à quoi ça ressemble le document que vous serez obligé de pouvoir imprimer. Alors, quand vous cliquez sur imprimer la confirmation, alors cliquez sur imprimer la confirmation, vous avez le document ici. Alors, c'est ces documents que vous allez amener au niveau de l'ambassade. Vraiment, c'est important. C'est vraiment important. Alors, vous devez toujours vous rassurer que vous avez de barcodes que vous êtes en train de voir ici. Les codes barres sont là et votre photo est là et tout ça. Donc, je voulais vous montrer la différence. Il faudrait toujours vous rassurer que vous avez signé votre document, vous avez soumis et vous avez de barcodes qui sont là. Et vous allez amener ça au niveau de l'ambassade. Vous imprimez ça, vous allez amener au niveau de l'ambassade. Alors, il est important de savoir que toutes les informations que vous avez pu mettre sur votre application de DS-160 seront utilisées pour votre interview. Alors, il est de grande importance
de pouvoir être sûr des informations avant de soumettre cette application. Alors, nous allons créer, si vous êtes intéressé, une vidéo où nous allons expliquer avec tous les détails possibles comment remplir cette application parce qu'elle est longue et elle prend du temps. Alors, si vous êtes intéressé, nous allons essayer de pouvoir créer une vidéo pour vous, là où vous allez ensemble avec nous voir en détail comment remplir cette application qui est trop complexe. Mais il est de toute importance de bien remplir cette application parce qu'elle sera servie pour votre propre interview. Alors maintenant que nous avons finalisé avec notre application de DS-160, il nous faudra maintenant la dernière étape de nous consacrer à prendre un rendez-vous au niveau de l'ambassade des États-Unis pour demander l'interview afin d'obtenir le visa. C'est simple. Êtes-vous prêts? Allons-y. Alors, pour faire votre demande d'entretien, allez sur Google, tapez seulement US Travel Doc sur Google. Vous allez voir ces liens-ci. Alors, cliquez dessus pour faire votre interview. Alors, ensuite, vous allez aller sur là en bas, cliquez sur OK. Sur le document, c'est juste une déclaration. Et ensuite, vous allez faire le choix de votre continent. Supposons que nous sommes en Afrique, parce que nous sommes en train de travailler sur la Côte d'Ivoire. On prend l'Afrique, vous allez trouver votre pays. Alors, nous allons faire le choix de la Côte d'Ivoire. Vous cliquez sur la Côte d'Ivoire. Ensuite, une fois que vous cliquez sur la Côte d'Ivoire, on va vous demander, vous voulez changer la langue, c'est toujours important, changer la langue. Vous mettez ça sur le français. Alors, voilà à quoi ressemble un peu votre truc. Alors ensuite, généralement, c'est que l'on vous demande de faire, une fois que vous êtes ici pour postuler pour l'interview, il faut toujours commencer par créer le compte. Alors, nous allons créer le compte. Si vous n'avez pas encore créé un compte, vous allez créer un compte, votre adresse email, toujours important. Alors, nous mettons un peu seulement l'adresse fictive là-bas. Nous allons mettre Zebour Olivier, gmail.com, et puis nous allons mettre le prénom. Olivier, nous allons prendre le nom de famille aussi. Et puis, nous allons créer juste un mot de passe, généralement pour ces comptes-ci. Alors, mettez un mot de passe. Alors, on va trouver seulement un mot de passe fictif. Et puis, se mettre là. Ensuite, quand vous mettez déjà le mot de passe, on va vous demander de confirmer le même mot de passe. Vous essayez de pouvoir confirmer ça aussi. Alors, quand vous confirmez votre propre mot de passe, c'est bon. N'oubliez pas de lire la règle de confidentialité et de sélectionner la petite case que vous voyez là-bas. Parce que si vous ne sélectionnez pas ça, ça ne va pas vous permettre de pouvoir avancer. Alors, il faut toujours sélectionner la petite case et puis essayer de mettre votre code de complicité. Alors, une fois que vous sélectionnez, vous mettez ça. Alors, voilà à quoi ressemble un peu quand vous entrez. Alors maintenant, une fois que c'est bon, alors vous allez sur une nouvelle demande. Alors, vous prendre un rendez-vous. Alors, sur la demande, vous voulez prendre un rendez-vous pour le visa. Alors, c'est quel type de visa? Nous allons prendre un visa non immigrant parce que nous voulons prendre le visa étudiant. Le visa étudiant, c'est un visa non immigrant. Alors, on va vous donner un peu le truc ici pour prendre le rendez-vous. Vous cliquez sur OK, continuez. Alors, une fois que vous continuez, on va vous demander aussi de sélectionner votre catégorie. Alors, c'est quoi, quel type de visa que vous voulez prendre? Alors, nous allons prendre le visa étudiant. Alors, vous allez, parce que nous avons vu notre catégorie, c'est toujours F1. Alors, nous cliquons et nous avançons. C'est quel type de catégorie? Alors, nous allons prendre, c'est F2, F1, M1. Nous allons prendre F1, c'est la catégorie étudiant. Et nous allons continuer. Alors, ensuite, une fois que c'est bon, vous allez accepter les conditions. Alors, une fois que vous acceptez les conditions, ensuite, une fois les conditions acceptées, alors on va vous demander d'écrire votre numéro de passeport, la date d'émission du numéro de passeport, et ensuite, on va vous demander c'est quel pays vous avez reçu le numéro de passeport. Nous allons prendre la Côte d'Ivoire, et puis ensuite, on va vous demander aussi la date d'expiration. Alors, vous allez mettre ça, votre date de naissance, vous allez mettre ça aussi également, et c'est quoi votre nationalité. Vous allez aussi essayer de mettre la Côte d'Ivoire, par exemple, pour notre exemple ici. Alors, on va vous demander aussi votre prénom, votre nom de famille, votre pays de naissance. Nous allons mettre la Côte d'Ivoire. Et on va vous demander quel genre vous êtes-vous. On va prendre mâle.
Si vous êtes femelle, vous allez aussi mettre féminin. Alors ensuite, on va vous demander votre numéro de confirmation de DS160. Alors c'est important. On a rempli ça. On a rempli ça déjà. Alors on va seulement copier le DS qu'on a rempli et puis on va mettre là. C'est important de vérifier le document et de mettre le numéro proprement. Et vous allez mettre votre numéro de téléphone. Ensuite, vous allez, si vous en avez deux, c'est toujours important d'avoir deux numéros de téléphone au cas où l'ambassade va vous contacter. Et vous allez mettre votre adresse. Alors, nous allons seulement créer une adresse 12 Abidjan et tout. Et aussi la ville. On va prendre la ville d'Abidjan. Alors, le numéro du service. Comme j'avais dit, il faut toujours mettre ça. Vous allez mettre le numéro du DS160. Vous allez mettre aussi le numéro de votre service. Alors, le numéro du service, vous mettez ça. Et puis, vous mettez aussi le nom de votre université. Là où vous voulez aller étudier. Vous mettez ça. Ensuite, une fois que c'est écrit, vous allez mettre aussi le code postal de l'université. Alors, toutes ces informations, vous allez prendre ça au niveau de votre I-20, votre document d'admission. Alors, une fois que c'est bon, cliquez sur Continuer. Et voilà, on va vous poser quelques questions. Est-ce que vous êtes résident permanent de la Côte d'Ivoire? Cliquez sur Oui. Alors, est-ce que il y a d'ici 5 ans, est-ce que vous avez reçu un visa I-20? Vous allez dire non, par exemple. Si c'est oui, par rapport à votre cas, mettez oui. Et donc, ça veut dire veillez comprendre toutes les questions avant de pouvoir répondre à ces questions. C'est vraiment important. Si c'est en anglais, traduisez. Trouvez un Google Translate seulement là sur Google. Traduisez ça et puis truc. Alors, généralement, je vais vraiment insister ici. Alors, ça dépend des pays. Il y a beaucoup de pays qui ont aussi d'autres modes de paiement. Mais si vous cliquez là pour le paiement et que vous voyez que c'est seulement le seul mode de paiement qui s'affiche ici, alors cliquez sur ces modes de paiement là et vous allez voir, c'est comme on dit un bordereau. Alors vous allez voir ça, on dit cliquez ici pour voir toutes les options de paiement. Alors si vous avez d'autres paiements pour payer par exemple en ligne pour d'autres pays parce que ça s'applique, alors vous pouvez utiliser votre paiement par carte bancaire. Mais pour notre cas ici, par exemple pour la Côte d'Ivoire, alors vous allez prendre seulement, vous allez trouver seulement comment vous donner un bordereau. Alors ces bordereaux, vous allez prendre la somme à payer et ces bordereaux, on va vous mettre quand vous avez la somme à payer de l'autre côté, vous allez voir les instructions en bas. Alors on va vous envoyer par rapport à une banque. Ça veut dire que par exemple pour la Côte d'Ivoire, on va vous demander de pouvoir aller sur le GT. Alors ça dépend de votre pays. On va correspondre ça à la banque américaine dans votre pays. Alors une fois que c'est bon et que vous voyez toutes les informations qui sont dans le bordereau, vous allez aller au niveau de cette banque pour effectuer le paiement. Alors le paiement, généralement c'est 160 actuellement, mais ça peut varier en fonction de votre pays. Alors vous allez effectuer le paiement. Ça veut dire vous allez à la banque, par exemple pour le cas ici, on vous a envoyé chez GT Bank. Alors dans d'autres pays, on va aussi vous envoyer, si c'est par exemple le Congo, on peut vous envoyer à la World Bank. Alors si c'est dans d'autres pays, ça dépend de votre pays, mais vous n'êtes pas obligé de faire le choix. C'est l'ambassade qui va faire le choix sur la banque et vous n'allez seulement qu'aller vous présenter vers la banque et payer. Alors une fois que vous allez à la banque, vous allez soumettre ces bordereaux ou ce petit jeton et vous allez dire que bon voilà, je suis venu pour payer le frais de l'interview pour l'ambassade des États-Unis. On va vous orienter et voilà, vous allez présenter ces bordereaux, ils vont prendre ça et puis ils vont vous allez payer votre argent et ils vont confirmer. Alors une fois que vous payez votre argent et que c'est confirmé, c'est là que vous allez maintenant rentrer sur le site parce qu'on va vous donner un numéro de reçu que vous allez obtenir là-bas une fois que vous avez effectué votre paiement. Vous allez prendre ça et vous allez mettre ça ici. Alors, une fois que vous mettez ça, c'est là que vous aurez maintenant à faire le choix de date ou de jour disponible au niveau de l'ambassade. Vous allez faire le choix pour votre truc. Voilà un peu à quoi ressemble généralement la grille de faire le choix. Alors, vous allez maintenant faire le choix de votre jour de l'interview et puis vous allez prendre aussi l'heure. Et ensuite, une fois que vous confirmez, c'est le document ici qui va sortir. Voilà un peu à quoi ressemble le document pour l'interview. Alors, voilà un peu. Alors, une fois que vous avez ce document, vous allez aussi imprimer ce document et vous allez amener ce document au niveau de l'ambassade pour votre interview. Et voilà, vous venez ensemble avec nous d'apprendre comment vous aussi, par vous-même, vous pouvez appliquer pour le visa étudiant américain. C'est simple. Alors, si vous avez des questions, vous avez besoin de clarté sur une application que nous avons remplie et que vous n'avez pas bien suivi ou vous avez besoin de clarté là-dessus, veuillez nous contacter. C'est simple, nous sommes ici pour vous aider. Alors, il me reste seulement qu'à vous remercier pour votre temps et le rendez-vous est pris au prochain numéro. Bye bye!